Ouais, tant il fait beau, ça fait plaisir là. Ouais, parce que... Le mec est défoncé, c'est un zombie. Bien dormi quand même. Ouais, non mais le temps à chaque fois que je prends à émerger, j'y arrive 20-30 minutes quoi. D'orange. De Corse. En fait ici il y a tout sauf des trucs du nord. Il y a des trucs bretons. Ah ouais, ici, Il y a les trucs de bière. Ouais, il y a de la bière et des verres à bière. Du coup on s'est réveillé à 8h30, 8h45. Là il fait beau, ça fait plaisir, il n'y a pas trop de nuages en plus, bon il y aura à mon avis un peu de vent comme d'hab. Mais au moins il fait beau et là j'ai pris pas mal de tartines, du pain avec de la confiture, du beurre, un chocolat chaud. Et ouais non on a bien dormi, bien reposé pour partir un peu plus vers le bord de la mer. Si on a un peu de chance, le vent il sera de notre côté en plus. Déjà après on va sortir un peu de la ville, de l'île du coup et après Go normalement va être assez tranquille sur la route. Jusque Dunkerque et après au logement donc hâte d'être sur le vélo et même si les jambes durent là un peu. On verra sur le vélo comment sont les jambes aujourd'hui, la force, si on a pas mal de force ou si c'est toujours flingué. Mais c'est pas une étape difficile d'un point de vue parcours et profil en tout cas donc le seul facteur qui va déterminer sera le vent. Et s'il est de face ça va être un enfer, s'il est dans le dos ça va, s'il en a pas trop ça dépend aussi de... Mais on l'a souvent à 30 km/h donc il tape pas mal quoi. Maintenant on va chercher les lunettes. C'est pas dans une veste? Donc, du coup on est un peu plus loin que l'île. On a quitté le bourbier lillois. Ah ils sont là mes lunettes. On a quitté le bourbier lillois, il y a un peu de vent mais il fait beau donc ça va être plus agréable largement. Il fait pas chaud mais il y a du soleil donc ressenti un peu plus... Déjà le ressenti est un peu meilleur que les 3-4 derniers jours. Et non là on va faire un petit l'île Dunkerque et après on va vers Boulogne-sur-Mer mais on s'arrête un peu avant vers le parc naturel, dans le parc naturel même, pour le logement, parce qu'on n'en avait pas trouvé à Boulogne-sur-Mer gratuitement. Et du coup là ça va partir hein, en espérant trouver des bottes cyclistes. Le vent il m'a l'air de côté là un peu. On va voir de toute façon. Mais je pense que je vais prendre plus de plaisir que ces derniers jours déjà. Même si je pense que ça va pas être forcément facile, même si le parcours déjà en lui-même est facile. Mais ça aurait pu être plus facile entre guillemets. J'ai l'impression que dans le nord ils connaissent pas le... S'il n'y a pas de vent c'est un exploit quoi. Oui. Il galère à mettre ses choses. On a changé de tenue un peu, on a pu faire une lessive hier. Enfin ça fait du bien parce que mes affaires ici c'est crade. Après je crois que ma tenue elle est pas propre et elle est un peu tachée. Pour le coup celle-là je m'en fous un peu parce qu'elle a pas coûté cher. La Groupama c'est une tenue pourrie sur AliExpress quoi, mais c'est plus le cuissard il est propre donc ça c'est bien parce que ça par contre c'est un bon cuissard. De toute façon heureusement que j'ai des bons cuissards avec le nombre d'heures que je passe sur le vélo. Parce que dès que tu prends des cuissards qui sont un peu pourris, si tu fais des sorties longues, bah tu vas juste plus avoir de fesses. Franchement il y a eu des jours moi durant le périple mes fesses j'en pouvais plus alors que j'ai des bons cuissards.
Même si là, à force, je pense, à force de rouler tout le temps, tous les jours, tes formes et tes fesses s'habituent. Mais c'est pas une position du tout naturelle pour le corps. Donc t'as forcément quelques douleurs et quoi. Bon, là, il est un peu moins d'11h. On va repartir tranquillement. On va avoir le virus Komoot encore. Celui-là, je vous le dis, hein. Dès que j'ai fini, déjà je passe sur le vélo pendant 4-5 jours parce que le dimanche du coup je rattraperai mon étape que j'ai pas faite, Béziers-Avignon, chez moi. Mais du coup il y aura encore plus de dénivelé que prévu. Et après sinon ça le fait tranquillement. Mais ouais, après je pense que je vais faire une petite pause vélo parce que j'en ai tellement trop fait là en 33 jours d'affilée tout le temps non-stop avec 5000 km environ, avec au moins 45 000, entre 45 000 et 50 000 mètres de D+. Pour moi j'ai fait plus, pour moi j'ai au moins fait 50, j'aurais au moins fait 50 000 à la fin, parce que avec les routes que je me suis trompé dans les massifs montagneux et tout, j'ai bouffé du dénivelé positif en plus pour rien des fois. Et pareil, par exemple l'étape que je vais faire le dimanche chez moi, mais il y aura beaucoup plus de dénivelé positif que l'étape Béziers-Avignon. Mais après, dénivelé ici, c'est à prendre en compte beaucoup. Mais là où tu vois ces derniers jours, c'est que tu te rends compte que le dénivelé, tu te bats contre toi-même. Donc c'est entre guillemets un peu plus facile que se battre contre la nature quand c'est comme ça. Et hier, du coup, quand j'ai fait un bout de chemin avec le cycliste nordique, il s'est arrêté, il m'a regardé, il a fait oh, quel enfer le temps. Je fais ouais. Et moi ça fait 26 jours que je roule non-stop et en plus que là j'avais ce même temps là depuis 3-4 jours d'affilée en étant obligé d'aller rouler quoi. On va prendre ah mais encore les bas. Il m'a mis 2 barres ce fou alors qu'on est en rupture de stock. On va en prendre qu'une. Et surtout que sur une étape aussi facile, on va éviter de trop bouffer. On va les garder pour les 2-3 dernières quand on va arriver dans la Bretagne et Normandie, surtout la Bretagne. Les 2 dernières de Bretagne, je crois, ça remonte au-dessus des plus de 1000, un peu au-dessus de 1500 mètres de dénivelé. Là, ça commence à nous voir remonter quoi. Alors que dans le nord, là, ce qui va être bien, c'est que moi, je sais que là, je vais prendre plus de plaisir à rouler malgré le vent. C'est un boulevard quoi. Tu roules sur du tapis roulant. Bon, sur ce, hop là, on installe le circuit. C'est comme si t'avais, genre à comparaison, tu démarres par les petits boulots pour après avoir un meilleur. Moi j'ai fait l'inverse. Vraiment il n'y a pas un moment de plaisir depuis 5 jours. C'est juste trop chiant quoi. Après c'est quand j'aurai fini mon périple, ce genre de moment, ça reste gravé là, les 5 jours d'affilée. Tu te diras putain, genre si tu dans n'importe quel taf après derrière ou quoi, tu penses à ces moments où tu étais dehors comme un blaireau sous la pluie en train d'en baver comme un taré. Et je pense aussi à Inoxtag à comparaison, mais genre lui qui a monté l'Everest à plus de 8000 mètres. J'espère que le temps il était de son côté parce que se battre contre soi-même ça va, c'est une chose, mais se battre contre la nature c'est encore une autre.
c'est fou, c'est vide. Entre les villes, c'est du nord. Genre Lille, Lens, on n'a pas fait Lens, mais Lille, Lens, Dunkerque, tout. Autour, y a rien, c'est le néant, c'est fou. On parlait MMA. Hein? Les gens parlaient MMA, mais pas de l'assurance. Deuxième pour rien. Ah ouais, voilà. Lui, il s'en mange les patates aussi. Mais attends, mais quel temps pourri, j'en peux plus. C'est grave le Nord. Et vivre en Afrique. Vraiment, la météo, c'est un rôle majeur sur l'état d'esprit et genre ouais, l'état d'esprit des gens, genre l'humeur, voilà, l'humeur des gens. Je pense que je préfère vraiment être pauvre et avoir du beau temps que être riche et dans un temps pourri tout le temps. En plus, ils prennent beaucoup de temps à nous ramener la crêpe sucrée. On est là jusqu'à 18h. N'empêche, je pense à ça, mais si j'avais eu un temps, si j'avais eu des vents de face par exemple, toute une étape pyrénéenne, terminé. Je pense pas que j'aurais pu finir. Je sais pas comment ils font les Pyrénéens ou les Alpins quand il ne fait pas beau chez eux ou qu'il y a vent et tout. Mais après, quand il fait un temps pourri, personne va faire plus de 150 bornes. Enfin, je suis le seul blaireau qui part faire 150 bornes même quand il fait pas beau, quoi. C'est le défi qui fait ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si j'avais fait ce défi tout seul, j'aurais clairement pu faire le tour de la France, mais j'aurais pas fait en 33 jours. Ça aurait pas été un défi sportif, ça aurait été, je pense, plus l'aspect voyage avant. Et par exemple, si j'avais, je sais pas, 2-3 spots ou comme le mec qui a fait le tour du monde en 2 ans et demi, bah, tu as 3 endroits enfin, dès que tu as un endroit où c'est cool et que tu as des choses à voir, tu restes un peu. Parce que nous, à chaque fois, on repart le lendemain en mode c'est une course, quoi. Enfin, parce que c'est une course contre la montre en fait. Et on est imposé aussi par rapport au logement, parce que du coup, on a prévenu à chaque fois à quelle date. Donc on peut pas retarder d'un jour. Si j'ai besoin d'un jour de repos, bah, c'est pour ça que j'ai pas fait de jour de repos non plus. Mais puis même là, ouais, les paysages ils sont pourraves, quoi. C'est ça, y a rien qui va, quoi. Temps pourri, temps pourri, il pleut pas, et encore il a plu un peu là. Mais temps pas ouf, vent tout le temps, t'as rien à voir. Mais ouais, comme je dis, ça fait 4-5 jours là, c'est du cyclisme pénible. C'est cyclisme tout sauf plaisir, quoi. Du coup, ça, même en termes de temps, t'as l'impression que tes journées ils sont hyper longues. Alors que par exemple des journées qui étaient hyper longues justement, elles me paraissaient moins longues que ce que c'était. Mon frère est fou. On est sous tempête. Sous tempête l'équipe. Ça va pas être drôle encore, ça va même toujours. Mais déjà que sans vent, ils font du 110 en descente, les pros. Tu leur mets du vent comme ça dans le fiac, laisse tomber, c'est un avion. Mais nous non, nous on n'a pas le droit à ça. Mais du coup l'équipe, on est reparti. On est sorti de Dunkerque, cette ville de Gaulmont, mais toujours autant de vent. C'est un truc de zinzin. On a du vent à gogo toute la journée. On n'en peut plus de ces journées d'enfer avec vent, vraiment genre vent à tout le temps, genre vent H24, on n'en peut plus, gros. Mais tu vois, quand il n'y a pas de vent, il fait bon. En vrai, je pense qu'ils seront contents de voir un mec qui mange une pomme sur YouTube.
250, cataclysmique. J'en rigole, mais c'est un massacre. Comment tu veux kiffer faire du vélo sous ce genre de temps? Tu peux pas aimer faire du vélo ici. C'est impossible. À part quand il n'y a pas de vent, par contre, tu t'éclates vu que c'est plat. Et sinon, c'est un calvaire. Et tu vois, genre là, dès que t'as le vent dans le dos, mon gars, tu voles. C'est un truc de ouf. T'as l'impression que avec des Van Der Poel, hein. Après, je force pas là, mais des Van Der Poel. Mais t'inquiète, mon gars, ça dure pas longtemps. Après, on va reprendre à droite. Et terminé. Apparemment, là, si j'allais dans ce sens-là, tout le long, ah, les gars, je fais Boulogne-Lille en 2 heures carrément. Et dites-vous en plus, sur tout le long du périple, j'ai vraiment quasiment jamais pris la voiture, l'aspiration de la voiture, vous voyez. Mais premier degré. Hein. Ah, c'est sur le côté là? Oui. Parce que quand tu prends l'aspiration d'une voiture, c'est tout de suite plus facile. On a toujours roulé tout seul. Mais ça, il y a que les gens qui rouleront avec moi quand je serai de retour en Bretagne. Ils pourront savoir la progression de mon niveau que j'ai pas triché. J'en ai chié, hein. Dieu sait que j'en ai chié pour finir ce tour de 205. C'est ouf en vrai. On se rend pas compte comme ça, mais je pense qu'il y a très peu de gens. Il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Et même par rapport à ça, j'ai de la chance d'un point de vue génétique. Comme je dis, de pas être sujet à des crampes et tout. Parce qu'il y en a plein qui feraient plus de 150 bornes. Ils pourraient pas aller au-delà dans le sens où ils sont bloqués par leurs muscles, etc. Et là, sur ce point-là, franchement, ouais, j'ai de la chance de bien réagir au kilomètre que je fais à chaque fois. Après, au fur et à mesure des jours, je pense que mes jambes s'habituent aussi à ça, forcément. On est l'équipe. Yep. On va aller. J'ai appelé la dame. Oh putain! C'est quel genre d'enfer ça? Je vais mettre à charger parce que j'ai 5%, le truc il tient 2 minutes. Bien arrivé au gîte de la linoterie du coup, près de la Colombère. Et on a été accueillis du coup très bien. On est arrivé ici à 18h30 là, on vient d'arriver. Le mec il nous a accueillis trop bien, il nous offre le repas du soir et le petit déj demain matin en plus, donc trop sympa. On va manger assez tôt et puis peut-être qu'il veut du coup qu'on parle aussi du projet, ça va être intéressant je pense. Des raisons de pourquoi je le fais après. À tout moment sur YouTube vous allez commencer à savoir parce que c'est un peu tout le temps ce que les gens se posent un peu souvent les mêmes questions par rapport à mon projet, de pourquoi je le fais, les raisons, etc. Mais non, après, c'est que ça reste intéressant, puis on échange avec tout le temps des gens différents, sur différents points de vue, des échanges qui sont jamais les mêmes, et avec une autre culture à chaque fois en fonction des endroits où on va, donc... Il y a Dorian qui ramène les affaires, mais sinon, ouais, espérer que demain le temps soit similaire, juste que que le vent ne bouge pas. Parce que si je l'ai de face encore jusqu'à la Bretagne, Let's go to the douche pour moi. Et on se retrouve tout à l'heure du coup au repas. Éviter de se vautrer déjà. Avec les marches, je fais du 45-46. Faut pas faire du 52. Hein. On a été invité pour manger poulet pâte, du coup, de ce que j'ai bien compris. Et on a eu de la chance parce que juste après que je sois arrivé, il y a eu une averse de grêle.
J'arrivais 10 minutes après, j'en prenais plein la gueule. Et du coup, là, ouais, j'ai eu de la chance, j'ai esquivé le temps qu'elle allait se gâter encore. C'est là que, selon les régions, vous voyez une culture différente. Oui. Ouais, aussi, ouais. Donc c'est confirmé. Il y a une frontière avec le sud et le nord. Ouais, mais c'est ok, ben, c'est confirmé. En fait, c'est confirmé. Moi, je sais parce que quand j'avais votre âge, je travaillais dans le sud et on était réputé pour être travailleurs et dire ben, au moins on peut embaucher des mecs du nord parce qu'ils ferment leur gueule, ils bossent, ils sortent. Parce qu'on faisait la fête. On se couchait à 6h du matin, mais s'il fallait être là à 8h, on était là à 8h. Et on enchaînait 12 heures de boulot et ça ne nous gênait pas. Et on ressortait. Et voilà, c'était une saison. Et on s'en foutait. On était là pour faire du fric et voilà. Je suis pas tombé, même il y a des descentes où bah, du coup on a fait des descentes de col, etc. Et moi j'aimais trop. Enfin vraiment j'ai pris du plaisir à faire des descentes. Et vous n'avez pas réussi à savoir à combien vous descendiez et tout ça? Non. Ah, c'est dommage de ne pas savoir. Bah je pense que il y a des moments tracés. C'est ça, pas de. Non, je pense que tu vois les 65, tu les étais larges. Mais par contre, ça c'est pareil. Si là, moi, c'est parce que je suis pas tombé. Je suis tombé plusieurs fois déjà en vélo avant de faire mon tour de la France, etc. Et quand tu remontes après sur le vélo après une chute, bah, tu vas moins vite en descente. Et après, par contre, bah, ton cerveau il l'oublie entre guillemets. Et là, tu vois, mais si je serais tombé une fois dans une descente dans mon tour de la France là. Mais pour les descentes d'après, j'aurais été beaucoup moins vite, ça c'est sûr. Ouais. Parce que tu retiens et tu fais oh putain, là on va faire gaffe maintenant. Parce que... Mais comme ça fait longtemps que je suis pas tombé, bah du coup, pour l'instant je suis à l'aise dans les descentes. Des fois j'étais un peu trop même. Parce que j'ai. Bah, tant mieux. Ouais, et c'est surtout quand c'est mouillé, là c'est encore Ah plus oui, dangereux. ouais. Mais une fois, bah, vous étiez pas là, mais j'ai à la roue arrière, à la chassée, j'ai fait ouf putain. En descente. Ouais. Quand tu tombes au vélo, c'est la peau qui prend. Ouais, c'est ça. En plus, Ça brûle dans la douche là. Ah, j'ai pas des bons souvenirs. Et puis. Ça va là. Ah oui, là ça va, ça fait un moment que je suis pas tombé. Mais même dans les courses, tu vois que c'est un sport dangereux parce que les mecs, justement, ils ont tellement pas peur qu'il y a des chutes à chaque course en fait. Surtout lors des étapes de sprint. C'est surtout là. Parce qu'il y a beaucoup de tension, il y a plus de chances de gens qui peuvent gagner la course. Alors que quand ça monte, il y a Pogacar et Vingegaard et c'est tout quoi. Mais quand tu es au sprint, il y en a tellement qui se sentent capables de gagner que là ça bouge de partout. Et après, ouais, des fois il y a 3. Je sais plus c'était dans quel Tour de France, il y a eu 3 chutes dans le même kilomètre. Carnage. J'étais à l'arrivée en plus, mais. C'est un sport extrême, hein, de toute façon, clairement. Et puis il pousse les limites à fond. Et tu sais sauter? Sauter en vélo? Ouais, c'est avec les chutes. Tu sais sauter à la bah, je sais sauter, ouais, mais à la hauteur qu'eux ils vont, je pense pas. Ouais. Franchement, mais après, c'est des machines. Même en agilité, ils sont monstrueux. C'est ça, tu l'apprends à l'école, enfin dans des clubs de. Bah, c'est ça, moi je l'ai pas eu ça, l'école de vélo, entre guillemets, où au début, tu vas même pas faire tes sorties vélo. C'est quand t'es tout jeune. Tu vas au club et c'est des exercices d'agilité, tu passes entre les poteaux et tout, pour travailler justement bah, l'agilité dans un premier temps. Mais et moi j'ai pas eu, donc je suis moins agile que beaucoup de cyclistes qui font ça depuis 10-15 ans. Puis après c'est de la pratique aussi. Le pneu il va peut-être tenir 5000 km. Je sais pas, après, je sais pas si c'est normal dans les normes ou si c'est trop, ou c'est pas assez. Non, c'est pas Ou ça peut tenir 10 000 ou je sais pas. Non, mais c'est surtout. Surtout que ça n'a pas crevé quoi. C'est surtout que c'est pas crevé avec les routes qu'on a empruntées des fois et tout, mais il y a des chemins blancs et tout, mais t'es cabossé complet. Moi, des fois, je roule sur des cailloux et tout. Et j'entends le bruit, hein, ça fait clac comme ça et tout, mais t'as l'impression que le pneu il est plus solide que tout. Il écrase tout le bordel. Après, comme tu dis dans tes vidéos, avant c'est que tu gonfles bien, je pense. Ouais, aussi. Je gonfle pas, faut pas trop gonfler.
Moi, je suis à 6 bars à peu près. Donc, tous les matins, tu contrôles, À peu tu près, gonfles, tu dégonfles ce qu'il Et je faut. suis aux mains, ouais, et puis et je fais en sorte de pas dépasser 6,5, c'est ça. Parce que en fait, je pourrais les mettre à 8 et ça me permettrait de rouler plus vite, je pense. Mais par contre, t'augmentes du coup justement le risque de crevaison. Et du coup, moi je suis à 2 bars de moins, c'est quand même assez conséquent et ça me permet peut-être, ça permet aux pneus, je pense, d'être plus souple. Bah, toujours dans son lit, parce que le mec, ses journées, c'est vélo, manger, dodo. Là, je parle à la madrina et elle me dit que j'ai pas donné de nouvelles sur les réseaux depuis mercredi. Et elle m'a dit, fais une vidéo sans être dans un lit avec un peu d'enthousiasme. Ce serait top. Sauf que là, du coup, je suis en train de lui répondre que c'est dur d'être enthousiaste quand tu bouffes 4-5 jours de journée où c'est le temps le plus dépressif au monde et que t'es sur le vélo comme un clochard en train d'en chier comme un rat mort. Et, euh, et après, elle m'a dit d'être positif. Après, je pense que, vas-y, ça va, je suis assez positif de manière générale, même si ces derniers temps, c'est dur de trouver quelque chose de positif point de vue météorologique. Aujourd'hui, il y avait le beau temps quand même. Et je l'ai mentionné. Et sinon, à part ça, il n'y a rien à voir. Le mec, il est en PLS sur le vélo. Le vent, il nous pisse dessus. Comment tu veux être positif? Enfin, je veux dire, ça fait partie du projet. Ça fait aussi partie de la vie. Et même quand j'aurai fini ce périple-là, je vais me souvenir des moments où j'étais fier de moi et tous les moments où on a eu du beau temps et vu des paysages magnifiques. Mais ça fait aussi partie du projet d'avoir des moments où c'est plus difficile, c'est chiant et voilà, c'est dans la difficulté aussi et dans des moments justement moins fun qu'on prend conscience et qu'on se rend compte de la chance qu'on a quand il fait beau, de la chance qu'on a quand ça se passe bien et voilà. Mais après, c'est sûr que ouais, c'est pas facile tous les jours, hein, mais. Et ouais, c'est aussi ce que je veux montrer aux gens, c'est être que les gens soient le plus proches possible de ce que je vis. Et je peux pas être positif tout le temps, je suis humain, et j'ai jamais vu les gens être positifs tout le temps. Euh, Même si je pense être quelqu'un de manière générale positif et j'essaye de toujours l'être. Mais après, ouais, t'as des moments de moins bien, comme tout le monde, comme tout dans la vie, et voilà. Mais après, non, on se plaint pas. Du coup, je pense les gens qui sont pas dans pas au cœur du projet, du coup, ils s'en rendent pas compte, mais c'est 33 jours de vélo, ouais, surtout à la fin, c'est l'accumulation, mais c'est hardcore en vrai. C'est un truc de détraqué, il faut être un peu sadomaso pour le faire. Comme je disais au mec, j'ai de la chance de pas être sujet aux crampes ou ce genre de choses. Mais, mais j'espère qu'il y aura des gens qui pourront peut-être essayer de faire, je sais pas, un dixième de ce que j'ai fait ou ce genre de choses. Mais c'est pas donné déjà à tout le monde, loin de là, de faire mes 8 premiers jours par exemple, qui sont déjà, quand j'y pense, ils sont déjà ouf en fait. Et, euh, et moi j'ai la chance d'avoir les capacités de l'avoir fait et de pouvoir le faire, comme je dis, parce que je pense que génétiquement j'ai cette part de chance de ce point de vue-là. Mais t'as des gens, ils feraient 150-200 bornes, rien que un jour. Le lendemain, ils repartent, c'est fini. Les gens, ils vont dire non, quoi. Donc voilà. C'était la petite explication de Alaiko du soir. Parce que je sais que j'ai pas toujours le temps de donner des nouvelles. Donc voilà, vous pourrez comprendre une fois que vous aurez vu l'épisode 25 ou 26, je crois, du coup. Un peu les raisons du pourquoi, du comment, etc. Et voilà, sur ce, il est 9h14
Et comme on est des gros déchets, bah on va aller déjà bientôt dormir. Et pour bien se reposer et demain, espérer une journée un peu moins venteuse, on va dire. Tchuss.